Salut anciens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, période de solde oblige, je vais vous faire un petit compte rendu des trouvailles jeux vidéo et autres, mais dans le milieu geek quand même que j'ai pu trouver durant cette première semaine de solde jeux vidéo. Contrairement aux précédentes vidéos que j'ai fait sur ce sujet, il n'y aura pas de rush de moi dans les magasins en train de fouiller les panières, etc. Pour plusieurs raisons, j'ai plus de caméra, donc maintenant en ce moment je filme depuis un petit moment avec mon téléphone. Et là j'avais besoin de garder beaucoup de batterie parce que j'allais garder toute la journée pour aller chiner dans plein d'endroits différents, vous allez le voir. Et en plus de ça, c'était un peu le dawa, c'est-à-dire que là où j'ai été, il y a eu beaucoup de monde. Les gens, quand les portes sont ouvertes, ils ont couru et tout. C'est pas mon cas, j'ai pas le gabarit pour. Du coup, j'ai marché. Une fois arrivé sur place, j'étais déjà en train de fouiller partout, etc. Donc, j'avais pas le temps de sortir mon téléphone, montrer les prix, les trucs, machin et tout. Donc, je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté, vous dire à combien je les ai achetés et surtout vous dire où je les ai achetés. Comme ça, si chez vous, il y a des jeux qui vous intéressent ou des prix que vous trouvez intéressants, vous pourrez les trouver peut-être autour de chez vous. Moi, je suis dans la région bordelaise, comme beaucoup de gens le savent. Là, j'ai refait le tour plusieurs fois dans les magasins où j'ai été. Les trois quarts de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça a disparu des rayons déjà malheureusement. Mais peut-être que si vous êtes dans des endroits avec un peu moins de monde ou un peu moins de chineurs, vous allez pouvoir retrouver certains trucs. J'ai fait quasiment tous les magasins. On va faire par enseigne. On va commencer par Leclerc. Leclerc, honnêtement, j'en ai fait 2 ou 3, je sais même plus. Ils n'avaient pas commencé les soldes quasiment. Le seul jeu que j'ai trouvé, c'était un jeu de 3DS. C'était la seule chose qu'ils avaient faite. Et en gros, ils vont préparer les soldes, mais que la semaine prochaine. Un petit peu bizarre d'attendre une semaine avant de faire des soldes. Mais bon, j'ai quand même pu mettre la main sur ce petit Fire Emblem sur 3DS. Donc en 9 sous-listés pour 5€, ça fait grave plaisir. J'aurais aimé avoir plus de jeux 3DS, malheureusement c'est le seul que j'ai trouvé. Je crois que j'ai vu qu'il y en a qui ont chopé quand même des jeux Pokémon et tout pendant ces soldes. Moi il n'y avait rien du tout en jeu de 3DS. À part celui-ci, donc pour 5€, ça fait plaisir. Il y avait aussi du Harvest Moon, des trucs comme ça, mais rien qui m'intéressait particulièrement. Mais j'ai pu rentrer celui-là donc chez Leclerc pour 5€. Et j'attends la semaine prochaine de pouvoir y retourner pour voir s'ils vont vraiment faire d'autres baisses de prix, etc. Ensuite, j'ai fait le tour de pas mal de géants casinos. Ils avaient pas mal de belles promotions, mais moi, le premier où je suis allé, il restait pas grand-chose. Et là, j'y suis retourné, donc là, on est vendredi quand je tourne cette vidéo, donc 2 jours après, dans 2 autres géants casinos. Un, pareil, il n'avait pas fait de solde, il n'avait pas préparé encore. Et l'autre, le rayon s'était fait dévaliser. Pour vous donner une idée, il y avait beaucoup de jeux qui étaient à moins 70% et qui apparaissaient plus en rayon. Il y avait juste le prix avec l'étiquette moins 70% dessus, mais il n'y avait plus de jeux à disposition. Il y avait genre Fire Emblem Treehouse, j'aurais pris direct. Xenoblade Chronicle, pareil, moins 70%. Enfin, il y avait des très bons titres. Malheureusement, je suis passé à côté. J'ai pu mettre la main sur un titre vraiment cool. C'est l'Aventure Letton que j'ai chopé du coup pour 10 et quelques ou 11 et quelques. Donc c'est grave cool de pouvoir choper ce genre de titre. Donc je vais pouvoir jouer avec ma compagne. C'est des petits jeux d'énigmes et tout. Donc on va pouvoir le faire à deux, c'est hyper sympa. Et ensuite, un petit NBA 2K21. Si je l'ai pris, c'est parce que je crois qu'il m'est revenu à 2,90€. C'était le dernier. Donc n'importe quoi. Ça, je ramène n'importe où. Je le revends au moins 7 ou 8€. Donc à 3€, on va pas se laisser prier. Et le Concrete Genie à 4 et quelques, je crois. Pareil, je suis content. Je crois que je l'avais pas dans la collecte. Là, ça devient le bordel à la maison. Faut vite qu'on ait un T3 parce que je suis sûr qu'il y a des trucs des fois que j'achète en double et je suis même pas au courant. Bref, ça c'était pour Géant Casino. Donc, allez voir à côté de chez vous. Donc, c'est pas un truc où les gens vont directement. C'est possible qu'il reste des petites pépites à trouver dans les géants casinos. Après, chez Auchan, pareil, c'est un truc de fou. Je vais dans mon Auchan, le mec des soldes, le mec du rayon jeux vidéo n'était pas là. Du coup, il n'y avait pas de solde dans le rayon jeux vidéo. Personne n'avait rien préparé. Je vais voir une dame, je lui demande s'il y a des soldes. Elle me dit que non, ils font jamais de soldes de jeux vidéo. Je fais, ben si, d'habitude, je viens tout le temps, chez Auchan, il y a des soldes jeux vidéo. Et du coup, elle commence à regarder un catalogue. Et elle voit qu'effectivement, normalement, il y a des baisses de prix, mais elle ne sait pas sur quel jeu, elle ne sait pas à combien, elle ne sait pas, etc. Du coup, je bataille pas, mais je regarde dans le rayon au cas où s'il y a des trucs qui traînent. Et là, elle me dit, par contre, je sais qu'il y a la Game Boy Mario à moins 70%. Du coup, je comprends qu'elle me parle de la Game & Watch Mario. Donc je lui dis que ça m'intéresse, je lui demande où est-ce qu'elle est parce que dans le rayon elle n'y est pas. Du coup elle est partie me chercher la Game & Watch Mario et elle est revenue aussi avec des Game & Watch Zelda. Et je lui demande mais les Zelda elles sont en promotion ou... Elle me dit ben je sais pas, faut qu'on aille voir à l'accueil, on va tester etc. On va à l'accueil, elle bip les deux Game & Watch, il n'y en a aucune des deux qui passe en promotion. Mais du coup elle regarde le catalogue, elle voit que sur le catalogue il y a bien marqué que la Game & Watch Mario passe en promotion à moins 70%.
Du coup, elle, même à la caisse, en fait, elle m'a fait moins 70% sur les deux Game & Watch. Du coup, j'ai eu la Mario et la Zelda pour 15 € chacune. Donc c'est hyper cool. Je pense que la Mario était vraiment en promotion vu qu'elle était sur le catalogue. Mais à mon avis, la Zelda, je pense pas que c'était une vraie promotion. Mais vu qu'elle n'est pas du rayon, que elle, personne lui a donné d'indication, etc., elle n'a pas bataillé, elle a fait moins 70 sur les deux. Donc je me suis retrouvé avec la Game & Watch Mario et Zelda en promo. Ça fait plaisir, je les avais déjà, donc ça, elles vont rester scellées de côté pour un bon petit moment, je pense. Pour 15 balles, on ne peut pas laisser passer ça. J'ai un collègue qui était hyper content, lui aussi, du coup, il était avec moi. Je lui ai dit qu'il y avait la femme qui allait peut-être me faire moins 70% sur Zelda. Mais du coup, il en a pris une pour lui, une pour un pote. Il est reparti avec ses deux Game & Watch Zelda pour 30 balles. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, le blister s'est déchiré malheureusement. Mais à moins 50%, je ne sais pas si on le verra. J'ai eu le Steelbook de Venom. Donc qui était à 26 et quelques. Donc je l'ai payé 13 € et des brouettes. Il est hyper beau, donc je suis très content de le rentrer dans la collecte celui-ci. J'aime beaucoup les steelbooks, que ce soit en jeu vidéo ou en Blu-ray. Dès que j'en vois d'univers ou de films que j'adore, je les prends directement. Celui-ci de base il était quand même à 30 balles, donc c'est vrai que j'essaye d'attendre que les prix baissent sur les steelbooks, parce qu'à chaque fois sortir 30, voire même des fois 35-40 € pour des éditions 4K et tout, ça pique un peu. Donc là pour 13 € le petit steelbook Venom fait vachement plaisir. Donc finalement à Auchan pas trouvé grand chose, mais les deux Game & Watch à 15 € pièce, ça fait quand même vachement plaisir. Mario, il y avait du stock, donc si ça vous intéresse près de chez vous, peut-être qu'il en restera. Ensuite, on passe au suivant, c'est Cultura. Cultura, je suis arrivé en retard au Cultura parce qu'avant j'étais à Carrefour. Vous verrez mes achats Carrefour après. Et à la caisse, il y a eu des jeux qui passaient pas, donc le mec a dû appeler machin et tout. Du coup, je suis arrivé un peu à la bourre, et quand je suis arrivé, il y avait déjà plein de mecs qui étaient en train de ramasser tout ce qu'il y avait dans les bacs. Il y a un mec, il est parti avec une pile de Switch comme ça, parce qu'il y avait plein de jeux à moins 70%, c'était assez fou. Moi, il n'y en avait pas énormément qui m'intéressaient, et la plupart qui m'intéressaient, en fait, c'était avec code de téléchargement, donc sans cartouche à l'intérieur. Moi, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Quand j'achète un jeu, je veux avoir quand même la cartouche, le CD ou quoi, sauf si c'est... vous allez voir par exemple Fortnite, je vous le montre direct, ça il n'y a pas de jeu, donc je l'ai pris parce que y a un petit code démat à l'intérieur, c'est pour récupérer les skins, les V-Bucks, etc. Il était à 30 € moins 70%, donc je l'ai payé 9 €. Mais si c'est des vrais jeux, je veux avoir le CD ou la cartouche. Donc toutes les offres Switch, quasiment je les ai laissées. Pourtant il y avait du Dragon Ball, One Piece, Rayman, il y avait des très bons trucs. Et j'ai juste pris ce petit jeu Fortnite et deux jeux PS4 avec le BlazBlue Cross Tag Battle qui était à 25 moins 70%, donc ça fait 7,50 €. Et le Darksider Genesis qui était à 20 € moins 70, donc je l'ai payé 6 €. Donc c'était cool, ça me fait plaisir. Le Darksider, ça fait un moment que je le cherchais. BlazBlue, c'est quand même une belle licence. Mais j'ai pas eu de grosses dingueries. Je sais qu'il y a eu du Pokémon bouclier avec passe d'extension à moins 70%, mais je les ai pas eu. Il y a eu quelques bons petits titres qui sont passés à droite à gauche. Mais j'avais déjà craqué pas mal d'argent, donc à Carrefour notamment. Donc je me suis calmé un petit peu. Il y avait aussi des petits Lego Mario. Super Mario en moins 70% de 4 €. Donc là, ça nous fait du 1,20 €. Je les ai payés 1,20 €, je les ouvrirai tout à l'heure, je verrai ce qu'il y a à l'intérieur. Et avec ça, j'ai pris la petite boîte, je sais pas trop où je vais la foutre, mais elle est jolie, elle est sympa, ça me faisait d'œil de la laisser, du coup je l'ai récupérée. Ça c'était pour Cultura, donc très belles offres, mais si on est intéressé par collectionner l'item, la cartouche ou quoi, c'était moins intéressant du coup. Là il me reste Carrefour je crois et Micromania seulement. Carrefour c'est là où il y a le plus de trucs je crois, donc on va faire Micromania en premier. Chez Micromania, il y a eu pas mal de déstockage, donc beaucoup de jeux à 1 €. Donc tous les jeux que je vous montrais, je les ai payés 1 € sauf celui-ci. C'est le Trails of Cold Steel 3, qui était passé à 6,99 € si je dis pas de bêtises. C'est une petite édition spéciale où en plus du jeu à l'intérieur, vous avez une petite OST. Donc grave plaisir de trouver ça à 7 €. Ça faisait un moment que je le voyais traîner en rayon, mais à 40 € jamais je l'aurais acheté. Là à 7 € on se laisse tenter honnêtement. Surtout qu'à côté de ça, j'ai acheté tous ces jeux-là à 1 € pièce. Et il y a des trucs vraiment sympas. On va commencer par les 3 moins intéressants, entre guillemets, mais que j'ai pris quand même, parce qu'à 1 €, on va pas se faire... on va pas passer à côté quand même. Le Evil Within 2 sur PS4. Call of Duty World War 2 sur Xbox One et Dishonored sur Xbox One. 1 € tout ça. C'est quand même assez fou. Ensuite, en version Xbox One et PS4, il y avait... Lego Marvel Super Heroes 2
en édition de luxe, donc à l'intérieur vous avez une petite figurine Lego et tout, donc c'est franchement à 1€, c'est assez insane. Et le plus cool peut-être, enfin pour moi en tout cas, c'est le Lego Star Wars sur Xbox One qui est vraiment sympa aussi. Là en fait sur les jeux que je vous ai montré, il y en a un, je ne sais pas lequel, qui fera l'objet d'une série qui va arriver sur la chaîne courant de l'année, où je vais essayer d'acquérir un objet en partant de quelque chose qui a une valeur de 1€. Donc c'est partir de 1€ pour transformer cette somme, petit à petit jusqu'à arriver à acheter l'item que je cherche. Je vous en dis pas plus, vous verrez la vidéo sûrement dans l'année. Donc vous reverrez un de ces jeux-là. Je pense que ce sera sûrement un des Lego parce que ce seront ceux qui ont le plus de valeur. Et le but, ce serait d'essayer d'engranger le plus vite d'argent possible pour continuer à investir, pour pouvoir acheter ce que je veux au final. Bref, je vous en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. Et enfin, le dernier jeu à 1€ qui est juste exceptionnel, je suis trop content de l'avoir. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un steelbook. C'est le Hitman en version steelbook sur PS4. Il est trop beau, tout blanc et tout. Enfin, vraiment très classe. Pour 1€, ça fait grave plaisir. Et enfin, Carrefour. Donc j'ai commencé par le Carrefour. Il y avait beaucoup de choses aussi chez Carrefour, c'est pareil. Mais bon, après, on est obligé de faire des choix, le budget faisant et les prochains achats Pokémon, notamment avec la prochaine extension. Faut se calmer un peu. Je vais commencer par ce qui est pas du jeu vidéo, avec la petite peluche de Zelda qui était tombée à 6€ au lieu de 13. Elle est trop bien. En plus, j'ai le Link exactement dans la même taille et tout, donc ils vont aller très bien ensemble. Je suis assez content. Après, j'ai eu de l'Amiibo pour pas cher. On va commencer avec le Simon pour 1€, Samus pour 3€ et Pichu pour 5€. Donc ça fait grave plaisir de trouver à ce prix-là. Malheureusement, le Pichu, je l'avais déjà, je pensais pas l'avoir. Mais maintenant, quand je vois du Pokémon en solde, je me jette dessus. À l'époque, je trouvais des cartes, des coffrets en promo et tout. Maintenant, c'est devenu impossible. Donc maintenant, même si c'est une figurine, un Amiibo ou même un mug, parce que là, j'ai même craqué sur un mec Pokémon à 6€, mais je me jette dessus parce que ça fait plaisir d'acheter du Pokémon, même si c'est pas de la cardasse. Moi, je collectionne pas que des cartes Pokémon. Et de pouvoir en trouver en promotion, c'est tellement rare maintenant que quand j'en vois, je saute dessus. Le mug est vraiment très joli et avec la chaleur, ça rajoute des éclairs et tout autour. Donc assez content pour ce petit mug Pikachu. J'ai acheté d'autres mugs aussi qui étaient passés à 2€. Donc à 2€, ça fait deuil de les laisser. Il y avait le Mandalorian qui est vraiment très joli. Je sais pas si on verra très bien à la caméra. Et pareil pour 2€, il y avait deux mugs Mario avec le petit mug champignon ici et le petit mug Mario tout simplement avec la grosse teuté dessus pour 2 balles. Franchement, ça fait plaisir. Toujours pareil, pas du jeu vidéo, mais encore un petit truc geek, ça c'est pour mon frère. Le petit livre Dragon Ball Super qui est passé de 9€ à 4€, tout ça chez Carrefour toujours. Et enfin, on va terminer sur ce qui est du jeu vidéo du coup. Avec 2 jeux Switch, c'est 2 fois les mêmes. C'est Cadence of Hyrule qui était passé à 12€. Il y en avait beaucoup des Cadence of Hyrule, je m'en suis pris 2, je m'en gardais un sous blister. L'autre, je verrai plus tard ce que j'en ferai. Peut-être pour le revendre, mais pas de suite parce que là il était en solde. Mais honnêtement, ça va être un jeu qui, je pense, plus tard sera compliqué à trouver. C'est un petit jeu indépendant dans l'univers de Zelda. Ça m'étonnerait que ça décode des masses avec le temps. Du coup, je m'en suis pris 2, un pour moi, un pour plus tard. Et après, il y a eu du petit jeu PlayStation avec le Just Dance 2022 qui était à 7€. J'ai halluciné sur PS5. À 5€, j'ai rentré le petit Kill la Kill sur PS4 au lieu de 13. 5€ toujours au lieu de 13 aussi, le Wargroove qui m'a intrigué. Je connaissais pas du tout, j'ai juste regardé derrière et en fait je me suis rendu compte que ça ressemblait vachement à Advance Wars et j'adorais les jeux sur Game Boy Advance. Du coup, je vais peut-être me le tenter celui-là pour le coup. Et enfin, le dernier achat, peut-être la meilleure trouvaille, je pense, chez Carrefour en tout cas, c'est le jeu PS4 RPG Maker. C'était le dernier quand je suis arrivé. Il était à 12€. Et pareil, je pense que c'est dans le futur, c'est un titre qui sera pas évident à trouver. Mais ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal de jeux. Je suis assez content de ces soldes. Les petits coups de fusil à 1€ chez Micromania, ils font plaisir. Les Carrefour a fait des belles promos. Pour les 2 Game & Watch, surtout la Zelda à moins 70%, c'est n'importe quoi. Mais je suis encore sur ma faim parce que je sais qu'il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. La semaine prochaine, je vais continuer à chiner. Mercredi, je suis de repos. Normalement, c'est date de la 2e démarque et tout ce qui est Leclerc et tout. J'espère qu'au bout d'un moment, les gars qui s'occupent des rayons seront là pour faire des promotions. Donc peut-être que je vais réussir à rechoper d'autres trucs. S'il y a des trucs de dingue, je le mettrai sur mon Instagram. Je referai pas de vidéo par contre solde. J'en ferai qu'une seule sur
sur les premiers achats que j'ai fait. Le reste, ça sera soit sur Instagram si vraiment c'est dingue, sinon ça finira juste dans ma collection. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qu'on fait tout le temps, que ce soit l'hiver ou l'été, sur les soldes, sur les trouvailles autour du jeu vidéo en général. Prochaine vidéo sera sûrement du Pokémon, j'espère, quoique l'extension sort dans un petit moment, elle sort en février, celle qui m'intéresse. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao!